tous les événements, etc. etc. Donc, en tout cas, nous, on est contents d'être parmi vous ce matin. En plus, on a eu quelques vacances pour... on s'est reconfinés. Mais dans un lieu où on n'embêtait pas de voisins. Et on pouvait être dans le jardin, courir, etc. Donc, on était ensemble, c'était merveilleux. Et ce chant est magnifique, le dernier chant qu'on a chanté. Le Seigneur même, il est amour. Combien de religions peut dire que leur Dieu est amour? Personne. Personne ne peut le décrire. Et c'est fort de savoir que Jésus-Christ, notre Dieu, déclare qu'il, pas juste qu'il aime beaucoup, mais qu'il est amour. C'est-à-dire sans lui, il n'y a pas d'amour. Et alors on a visité de la famille à Chartres et on a vu la cathédrale qui est une super belle cathédrale, je ne sais pas si vous l'avez vue ou pas, mais une super très belle cathédrale. Et je me suis permis de prendre une photo de mon fils qui aimait marcher et tout ça. Et j'ai rajouté une question sur la photo. Donc je vous laisse regarder. Donc la photo, si vous arrivez à la voir. Donc grosso modo, on a un petit garçon qui court vers une porte et on voit que c'est une église, une chapelle, etc. Et la question c'est, l'église a-t-elle remplacé Dieu? Il y a plusieurs sens à cette question. D'un point de vue extérieur, on ne parle pas de la Bible, hein, d'un point de vue extérieur, on peut se dire, finalement on va à l'église, pourquoi? Pour rencontrer Dieu en quelque sorte. Donc des fois on a cette idée, notamment dans le monde occident, on est plutôt chrétien, hein, dans la globalité. Hein. Est-ce que l'église a remplacé Dieu dans le sens où, alors, ils le disent pas, hein, mais dans la manière de fonctionner, est-ce que l'église a remplacé le Dieu qu'ils sont supposés servir? Après, on peut aussi se poser la question, religieusement, parce que finalement c'est quelque chose de religieux, d'aller dans une église, mais qu'est-ce que la Bible déclare de ce qui est une église? C'est Paul qui déclare que vous êtes le temple de Dieu. C'est vous. C'est pas un local, un lieu où on va se réunir une fois par semaine, beaucoup de gens font ça, pour pouvoir rencontrer Dieu. La Bible déclare que ce Dieu ne peut pas être remplacé par un lieu de culte, mais c'est une relation que vous vivez personnellement avec. C'est pour ça que c'est une question qui pose la question, pour les gens qui ne lisent pas forcément la Bible, ou même des gens qui lisent la Bible, est-ce que l'Église a-t-elle remplacé Dieu? Alors, souvent quand on fait des messages, on va lire un passage et on va parler de ce passage, sauf que les passages que je voudrais partager avec vous ce matin, qui va un peu dans ce sens, il y en a 3. Et je ne veux pas dissocier les 3. Donc moi, ce que je vais vous proposer à faire, c'est qu'on va lire les 3. Et de ces 3 passages-là, on va avoir un message qui va en découler. Donc je vais demander 3 volontaires. Un volontaire pour lire Matthieu 12. Donc est-ce qu'il y a un volontaire dans la salle? Parce que je pense que les gens qui regardent sur Internet ne peuvent pas le lire là tout de suite. Ils pourront le lire dans un instant. Mais était un volontaire pour lire Matthieu 12. J'ai besoin d'avoir un volontaire. S'il vous plaît. Sinon je lirai, il n'y a pas de problème. Oui, alors j'en ai une. Après on a besoin d'un autre volontaire pour lire Matthieu 9. Très bien. Et une autre personne pour lire Osée 6. Matthieu 12 en entier? Non, justement. Je veux que déjà vous soyez dans ce chapitre-là. Et après je vais vous dire quel verset. C'est pour garder le suspense. Et Osée 6, j'aurais besoin... vous savez quoi, je lirai Osée 6. Alors on va commencer par Matthieu 12. Et on va lire du verset 1 à verset 8. Matthieu 12, verset 1 à 8. Jésus, maître du sabbat. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples,
qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violents... Qui viole. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13, s'il vous plaît. Matthieu 9, D'accord. 9 à 13. Appel de Matthieu. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie que je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et je vais vous lire Osée chapitre 6. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons sous son regard. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondes du printemps qui arrosent la terre. Comment traiterai-je, toi Ephraïm, et toi Juda? Comment te traiterai-je? Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube, qui se dissipe vite. C'est pourquoi je vous frappe par les prophètes, je vous massacre par mes paroles, et le jugement fond sur vous comme l'éclair. Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Donc, on a différentes versions. On voit prendre plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Il y a 2 versions qui parlent de la compassion plus qu'au sacrifice. Et là, dans l'Ancien Testament, il parle de l'amour plus que les sacrifices. Jésus, dans son discours avec les pharisiens, il a fait référence à Osée 6. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier les 3. C'est pour ça qu'on les a lus l'un à la suite. Donc on a lu les 3 passages différents, qu'on ne peut pas les dissocier, parce que c'est un tout. Parce que Jésus faisait référence à Osée. Alors maintenant, on va voir le contexte de chacun de ces passages. On va d'abord parler par Osée. Alors Osée, qui c'est? C'est un prophète de Dieu. Et là, je vous ai pris un petit plan. Alors je ne vais pas forcément vous l'amener très proche, mais pour vous donner une globalité, un ensemble. Là, vous voyez, il y a le royaume de Saül, le royaume de David et le royaume de Salomon, où vous avez le royaume entier d'Israël qui était uni. Et par la suite, on a une division avec Roboam et Jéroboam.
Et après, vous avez une dissociation où vous avez Israël du côté nord et Juda du côté sud. Et à travers les années, vous avez des prophètes en Israël et des prophètes en Juda. Et donc Osée, pour vous montrer, était en Israël, donc le côté nord. Et il se situe, donc là on voit à la fin, c'est la déportation ici des Assyriens et en bas des Babyloniens. Et Osée est pas complètement à la fin, mais pas si loin, il est juste ici, dans le temps de Jéroboam, côté Israël. C'est pour vous montrer le contexte, où est-ce que Osée se situe dans l'Ancien Testament historiquement. À ce moment-là, vous pouvez relire tout le livre d'Osée et faire en parallèle aussi avec les livres de 2 rois, pour voir où est-ce que le contexte, etc. Donc je vais vous faire un résumé assez rapidement, pour qu'on puisse aller vraiment dans le détail de ce que le Seigneur veut qu'on apprenne, nous, aujourd'hui, sur ces passages-là. Donc Osée est un prophète et il déclare que Israël s'est éloigné de Dieu, qu'il faisait même de l'idolâtrie, qui remplaçait Dieu par soit d'une manière religieusement, qui faisait des bonnes choses, mais que leur cœur s'éloignait de Dieu, du Dieu véritable. C'est pour ça que Osée n'a cessé de parler contre Israël et de dire que aussi des parties prophétiques dans Osée. Dans ce même passage, on voit qu'il parle de Jésus, verset 1, verset 2. Et aussi le verset 3, le verset 5, etc. etc. Maintenant, vous avez le contexte de Matthieu 9 qui a été lu. Donc Matthieu 9, c'est Jésus qui appelle Matthieu en disant « Toi, suis-moi ». On n'a pas forcément tout l'historique sur pourquoi il a fait ou quoi, mais en tout cas, on voit qu'il a fait par la foi, Matthieu, et il a suivi. Alors là, ça ne dit pas forcément que c'était ce soir-là, mais c'était à un moment donné, brièvement après, qu'il s'est retrouvé chez Matthieu, et il y avait des publicains, les amis de Matthieu. Alors il faut savoir que c'était un publicain et il était au péage pour que les gens puissent payer. Et souvent, les Romains, ils utilisaient des Juifs, donc on leur payait pas mal de sous, ils utilisaient des Juifs pour récupérer des sous pour l'Empire. Donc souvent, dans l'échelle, à l'époque des Juifs, c'était les gens les plus bas. Personne ne les aimait, du tout. Et là, Jésus leur montre de l'amour en passant, en mangeant avec eux. Et là, vous avez les pharisiens qui commencent à critiquer Jésus, mais il ne sait pas que ces gens, ce sont des pécheurs, c'est des publicains, c'est des pécheurs notoires. Comment ça se fait? Il passe du temps avec eux, il mange avec eux. Parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas manger avec n'importe qui. Dans plein de passages, on voit qu'il y a des personnes qui sont incrustées, notamment cette femme qui lave les pieds de Jésus pendant qu'il est à table avec des pharisiens. Combien il était critiqué également. Donc là, on voit que l'homme, en règle générale, a une tendance de critiquer la religion des autres. Et donc dans la globalité, on va dire oui, 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 mais même dans le monde évangélique. Je vais vous dire pourquoi, parce que je le fais moi-même. Et je ne fais pas ça parce que j'ai envie de nous glorifier, mais pour vous dire que même moi, je suis un pécheur, et même moi, je peux être considéré comme un homme qui critique les autres par leur vie religieuse. Je vais vous donner un exemple. On peut être à l'église, et puis je dis à ma femme en chuchotant, cette personne est encore en retard. Alors c'est un peu une blague parce que je suis arrivé en retard ce matin. Mais je l'ai déjà fait. On regarde qui arrive en retard et on se dit mais c'est pas mal de dire ça, mais finalement vous avez quand même une critique. J'ai fait une critique. Et je confesse parce que je sais que c'est pas une bonne chose. Et des fois on le fait inconsciemment, ou des fois consciemment, et là c'est pire. Mais des fois on le fait inconsciemment, où on critique nos frères et sœurs en Christ dans la même assemblée, dans leur dos, et ça c'est pas bon. Et du coup on est en train de juger les autres sur leur religiosité, mais on ne juge pas le cœur. Et là les pharisiens c'est ce qu'ils ont fait. Parce que eux ils voient ce qui touche les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et je suis désolé, vous êtes tous des humains, aucun de vous n'est parfait, sinon vous êtes Dieu, et donc si vous dites que vous êtes Dieu, dites-le moi, hein, je me préparerai. Mais
on est tous imparfaits. Et malheureusement, on a cette tendance critique parce que je suis humain et vous l'êtes aussi. Alors peut-être que vous n'allez pas critiquer sur les mêmes types, mais sur des choses différentes. Ou alors vous allez dire, ah bah quelqu'un il ne s'est pas bien habillé pour le dimanche matin. Ou des gens, ils vont critiquer les autres parce qu'ils portent des pantalons. Ou etc., etc. On a plein des choses qui ne servent à rien. Néanmoins, avec mon histoire dans l'église, je l'ai fait et je l'ai vu. Donc on peut critiquer les pharisiens, on peut critiquer les gens qui ne vont pas à l'église, on peut critiquer les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais il faut que nous aussi on puisse se remettre en question. Moi, il faut que je me remette en question. Parce qu'on peut dire, ah bah eux c'est comme les pharisiens, ils n'aiment pas Jésus-Christ, mais Dieu veut qu'on soit parfait. Donc Dieu préfère que vous aimez cette personne au lieu de la critiquer. D'aller voir cette personne en apportant de l'amour, et même pouvoir proposer de l'aide si elle se trouve cette personne a de l'aide. Et des fois, moi en tant qu'humain, j'ai envie de me justifier en disant, oui, tu sais, j'ai fait ça, mais bon, tu m'as critiqué sur ce point-là, mais je vais me justifier, s'auto-justifier. Mais on ne doit pas s'auto-justifier, parce on est devant notre Dieu, et pas devant les hommes. C'est Dieu qui va nous juger sur ce qu'on va faire, sur notre comportement, sur ce qu'on va dire. Donc apportons plus d'amour même sur ce côté religieux, on va dire minime, mais n'empêche c'est péché. Dans Matthieu 9, on voit, alors là, un autre contexte, mais Jésus parle la même chose. Que Dieu préfère l'amour, la miséricorde, ou même la compassion, plus que les sacrifices. Alors, alors Jésus, il dit dans Matthieu 9, excusez-moi. Matthieu 9, il parle que les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Et là, Jésus est en train de parler d'un médecin que les personnes qui se voient de haut, qui vont critiquer, souvent ils ne vont pas dire qu'ils ont besoin de se remettre en question, et ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors dans le contexte de Matthieu 12, excusez-moi, on a les disciples qui cueillent, parce qu'en fait c'était pas mal de manger, mais ils étaient en train de cueillir pour pouvoir manger. Et dans les règles que les pharisiens ont appliquées, c'est que le jour du sabbat, vous n'avez pas le droit de cueillir, parce que c'est travailler. Et là ils sont en train de cueillir pour pouvoir manger. Donc ils sont en train de les critiquer pour pouvoir manger. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais néanmoins il y a toujours cette critique qui existe. Et là on est sur le côté, sur le sabbat. Et là pareil, on est sur le côté religieux. Donc on a, l'homme c'est humain de critiquer. Mais qu'est-ce que Jésus déclare? Et c'est ça qui, pour moi, est merveilleux. Et c'est ça qui m'encourage. Donc on a vu comment l'homme est naturellement. On l'est tous. Et on voit ce que Dieu est. Et dans Matthieu 12, on voit dans le verset 6 à 8, et c'est là où vous voyez, il y a les pharisiens qui disent, ils sont en train de transgresser le sabbat. Et à la fin, il dit, le Fils de l'homme est maître. Il est en train de déclarer qu'il est Dieu. Je suis le maître du sabbat. Donc, c'est même moi qui ai créé le sabbat. Je pense que je sais de quoi je parle. Hein. Je pense que Jésus, il avait plutôt, il est en train de critiquer le sabbat que j'ai mis en place. Mais je suis un peu le maître, je sais de quoi je parle. Donc je pense que s'il y avait quelqu'un qui devait dire quelque chose, c'était de critiquer, c'était Jésus. C'est le seul qui avait le droit. Et ce qui est magnifique dans ce passage, c'est dans le verset 6 aussi. Vous parlez justement des gens, donc il parle dans l'Ancien Testament, des gens qui ont, entre guillemets, transgressé la loi de Dieu par les pharisiens. Et Jésus, il dit, il y a ici plus que le temple. Il parle que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont transgressé le temple, notamment il parle des gens de la loi, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat, parce qu'ils travaillent.
sans pour cela rendre coupable d'aucune faute. Et il y a ici plus que le temple. Donc déjà, il est en train de dire, bah ici vous avez quelqu'un qui est plus que le temple, que des fois certains de vous adorent, et des pharisiens adoraient plus le temple que Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui adorent plus l'Église que Dieu. Et quand je parle d'Église, c'est toute Église confondue. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que Dieu est plus grand qu'un local, qu'un grand bâtiment qui va jusqu'à 100 mètres de hauteur. Il est plus grand que ça. Et moi, je préfère adorer quelqu'un qui est plus grand que ça que les choses matérielles qui peuvent se détruire avec un petit coup de feu. Et on l'a vu l'année dernière, qu'une grande cathédrale peut être complètement détruite par le début d'un feu. Et du coup, on se pose la question, est-ce que l'Église a remplacé Dieu? Mais si l'Église elle peut se détruire en une soirée, mon Dieu ne sera jamais détruit. Alors, vous adorez qui? Les choses matérielles, les religions, ou Dieu lui-même? Matthieu 9, il parle que, justement, Jésus est le médecin. Qu'il guérira, le verset 12 à 13. Il parle que, justement, ce ne sont pas les gens qui se portent bien, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Et ce qui est magnifique, c'est que dans Osée, dans le premier verset, il dit « Il nous déchire, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. » Donc dans Osée 6, il prophétise la venue de Jésus. On a aussi Ésaïe 53 qui déclare « Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Donc non seulement Jésus est plus grand, mais il a la possibilité de nous redonner la vie, de nous guérir de nos péchés, de nos critiques qu'on peut faire. Et franchement, moi, ça me donne l'espérance, parce qu'on ne croit pas en un Dieu qui aime beaucoup, mais qui est faible, parce que dès que quelque chose se passe sur cette terre, eh ben, il est affaibli. Mais Dieu n'est jamais affaibli, quoi que ce soit qui se passe sur cette terre. Peu importe ce qu'on fait sur cette terre, Dieu est plus grand. Donc là, on a vu le contexte. On a vu aussi sur l'être humain, comment il est, naturellement, comment moi je suis, comment vous pouvez l'être. On a vu comment Dieu est, ce qu'il a fait, ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, ce qui est la chose la moins facile, c'est nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, là, demain. On a vu ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Dans Matthieu 22, on a le passage où les pharisiens vont vers Jésus en lui demandant, en le piégeant, en quelque sorte, en tout cas, il lui demande quel est le plus grand des commandements? Tiens, on va le piéger avec cette question. Quel est le plus grand des commandements? Et qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Alors c'est fort. Et je me dis, est-ce que moi, Jérémie, est-ce que moi, j'aime mon Dieu? On l'a chanté, hein, on l'a dit, hein. Le Seigneur m'aime. Mais est-ce que moi, j'aime Dieu? On va dire, ah oui, j'aime Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Et là, c'est fort, il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. Là, grosso modo, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque seconde de la journée. Je ne peux pas déclarer aujourd'hui, sinon je mentirais, que j'applique ça à la lettre. Je ne peux pas, parce que tous les matins, je ne me lève pas en pensant à Dieu. Des fois oui, des fois non. Donc ce n'est pas toutes mes pensées. Et des fois j'ai même des mauvaises pensées. Et quand les mauvaises pensées viennent, finalement, je ne pense pas à Dieu. Donc, c'est un commandement qui est impossible,
pour l'être humain. Mais n'empêche, Dieu nous demande de le faire. Et quand on a cette tendance critique auprès de nos frères et sœurs, on ne pense pas à Dieu. Il n'est pas dans notre cœur. Il n'est pas dans notre âme. Mais c'est le plus grand des commandements. Et le second qui est semblable, dans le verset 39, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. C'est compliqué, voire aussi impossible. De vous aimer comme moi je m'aime moi. Même c'est même très compliqué que j'aime ma femme plus que ou égal que je me m'aime moi. Et ceux qui sont mariés peuvent dire, bah oui, des fois, j'ai envie de tirer la couverture de mon côté. Parce que j'ai froid. Alors c'est plus elle qui le fait, mais ça c'est n'importe. Jacques, qu'est-ce qu'il dit, Jacques? Il dit que tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas et haïr quelqu'un que tu vois? Alors, moi je sais, c'est très facile, quelqu'un qu'on voit qui nous énerve, ne pas l'aimer. Mais Dieu qu'on ne voit pas, c'est plus facile. Humainement, c'est plus facile parce que finalement, il y a moins de conséquences, on ne le voit pas, c'est plus facile, c'est rassurant. Mais quelqu'un qu'on vit chaque jour, chaque moment de la journée, et des fois, on peut s'agacer. Donc, il a tout à fait raison, Jacques, en disant comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain, mais humainement, c'est plus facile de le faire. C'est pour ça que Jacques le critique. Et ce qui est magnifique de ce que Jésus a fait, c'est que il a aimé ces publicains, il a aimé les pécheurs, sans faire partie de leurs activités. Il a déjeuné avec eux. Quand on regarde Psaume 1.1, on dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. » Alors là, on peut dire « Mais ces gens, ils n'aiment pas Dieu, ils vivent dans le péché. » Pourquoi Jésus, du coup, il s'est assis avec eux? Parce qu'à ce moment-là, aucun d'eux ne se moquait de Dieu. Il s'est assis avec eux, leur démontrer de l'amour et leur enseigner également. Mais souvent, des fois, en tant que chrétien, on se dit, si je fais des choses avec eux, entre guillemets, le péché, alors peut-être je peux les amener vers Christ. Peut-être. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aimer, mais toujours aimer Dieu en premier. Parce que le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu, et après, c'est aimer son prochain comme soi-même. Dieu préfère l'amour que le sacrifice. Tu peux sacrifier sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans sacrifier. C'est-à-dire que je peux être marié avec quelqu'un, et je ne l'aime pas, mais je peux faire des sacrifices pour cette personne. Mais je ne l'aime pas. Mais si vous aimez quelqu'un, vous allez vous sacrifier des choses pour elle, parce que vous l'aimez. Donc, d'un côté, il y a toujours un sacrifice. Mais il faut que l'amour soit toujours premier, et pas le sacrifice d'abord. Alors, j'ai entendu une histoire où il y avait un couple qui, leur mariage se passait pas très bien. Ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas, mais je l'ai entendu de quelqu'un. Et du coup, ils sont allés dans un hôtel super romantique, où ils avaient des coussins en cœur, le lit qui était en cœur, même le jacuzzi en cœur, même les toilettes étaient en forme de cœur, ça se trouve les verres aussi étaient en forme de cœur. Mais ils se sont sacrifiés, ils ont payé des sous, etc., etc. Leur couple n'a pas réussi. Parce que ce n'est pas ces choses matérielles, ce n'est pas ces sacrifices qui étaient le problème, c'était leur amour envers l'un et l'autre. C'est pour ça que moi je dis, tu peux sacrifier sans aimer, ça, pas de problème. Les pharisiens, la preuve, les pharisiens faisaient des sacrifices, mais ils n'aimaient pas. Même ils préféraient critiquer. Mais tu ne peux pas aimer sans sacrifier. Si vous aimez Jésus-Christ, vous allez sacrifier votre vie pour lui, entière. Et il le demande. Et il le demande. Pas parce que, je sacrifie parce qu'il me le demande. Non, mais parce que vous l'aimez. On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Et il est mort pour nous.
Donc quand on parle de l'amour, on a vu la miséricorde aussi, ou la compassion. Moi, je ne peux pas aller dans Corinthiens 13. Corinthiens 13, c'est en quelque sorte le pilier, 1 Corinthiens 13, c'est le pilier de l'amour au sein de l'Église, mais l'amour en général. Corinthiens 13 définit qu'est-ce que c'est l'amour. Alors on ne va pas tout lire, mais je vous inviterai de le lire et vous-même faire ah, check, ça je l'ai pas, ça je l'ai pas, ça je l'ai pas, ah, ça peut-être je l'ai, etc. Ça vous le faites dans votre temps. Mais ce que je voudrais ressortir de ça, donc à partir du verset 4, il dit l'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour est cela. Et le verset 7, qui pour moi est fondamental, c'est en toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Quand vous regardez versets 4 à 6, il décrit l'amour et tout ça peut rentrer dans ces quatre figures-là. Pardonne, confiance, espère, persévère. Et j'ai envie de vous partager des histoires de différentes personnes. Je connais différentes personnes qui rencontrent ces problèmes-là. Et c'est évident, quand on regarde, pardonne, bah oui, en toute occasion, on pardonne, bah oui, très bien, ouais. On fait confiance, ouais, bah oui, il n'y a pas de problème, je fais confiance. On espère, ah bah oui, on persévère. Et quand on lit ça, moi le premier, on va dire, ah oui, non, c'est bon, ouais, j'ai tout acquis. Regardez l'historique, je dis, ah ouais, oh si, oh oui, je vais comme le compter que je l'ai pardonné, quand même. Je vais vous raconter 4 petites histoires, et vous allez me dire si c'est vraiment facile. De pardonner, de faire confiance, espérer, persévérer. Il y a une sœur que je connais. Alors souvent, c'est des histoires, n'essayez pas de chercher, ah, ça peut être qui, ça peut être qui, ça peut être qui. Oubliez, hein. Vous ne saurez jamais, je ne vous le dirai jamais. Mais il y a une sœur en Christ, hein, je parle, étudiante, qui cherchait un logement dans une ville. Et ce sont des personnes que je connais. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose que je connais et que donc je sais de quoi je parle. Cette personne, bah, elle est chrétienne. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle va dans une nouvelle ville, en tant qu'étudiante, elle va à l'église. Pour rencontrer des frères et sœurs, justement pour louer et s'aimer et s'aider, etc. Donc là, il y a une personne dans l'assemblée qui lui propose en disant « Ah bah, si tu veux, tu cherches un logement, moi je pourrais te loger. » Elle dit « Ah ouais, c'est super, c'est génial. » Et après quelques semaines, la personne qui l'a logé a complètement pourri sa vie. A commencé à l'insulter et à la fin de la soirée, l'a mis à la porte. Elle s'est retrouvée à la rue. On parle de chrétienne. Je ne connais pas tous les détails, mais tu dis, on parle de deux chrétiens. Hein. Comment je pardonne cette personne? Cette personne qui m'a donné l'impression que j'étais moins que la poussière. Et pas avec amour. Hein. Parce qu'on peut reprendre les frères et sœurs, mais avec amour. Mais ce n'est pas avec amour. Et puis après, cette personne demande pardon, mais pas réel. Plus un pardon de principe. Comment veux-tu pardonner cette personne? C'est compliqué. Et même quand se retrouve à l'église, bah, comment tu agis? Cette personne qui t'a pourri ta vie et qui maintenant sourit comme si de rien n'était et tu sais très bien qu'elle n'était pas sincère. Et elle ne l'est toujours pas. Il fait confiance, l'amour fait confiance. Il y a un couple que je connais qui a vécu 20 ans dans le ministère, une vingtaine d'années dans le ministère. Et un jour, ils se séparent. Et la femme, limite, la trompe. Et s'en va.
Comment ces deux chrétiens qui ont été dévoués au ministère pendant des vingtaines d'années se séparent? Bon, la raison, peu importe. Mais vous ne croyez pas que cet homme peut perdre confiance dans sa femme qui a vécu une vingtaine d'années, qui a eu des enfants avec, et qui puis, alors forcément la chose ça a été progressif, mais comment peux-tu faire confiance à cette personne si jamais elle revient en disant je suis désolé, pardonne-moi, je veux retourner, bon on est divorcé mais bon je veux bien me remarier avec toi. Comment voulez-vous que... C'est de chrétiens je parle, hein. Et là les histoires c'est dans le monde évangélique, hein. Comment veux-tu que cette personne lui fasse confiance pour l'avenir? C'est compliqué. L'amour espère. Et là vous êtes en train de dire oh là là, il nous démoralise. Non, je vous fais des cas concrets pour que vous réalisez la gravitude de l'homme. Il y a un frère que ma famille connaît qui est à l'hôpital et ils ont découvert qu'il a eu le cancer sur tous ses os, qu'il a quelques mois à vivre. Bon, il n'est pas tout jeune, il est à un certain âge, mais quand même. Une personne qui a vécu pour Dieu toute sa vie. Et là, elle a des douleurs de partout. Et le docteur lui dit, vous avez le cancer, vous avez plus que quelques mois. Comment des personnes comme ça peuvent espérer? Espérer dans quelque chose de meilleur. Alors là, ce n'est pas un conflit entre des chrétiens, mais c'est un conflit avec la santé qui peut arriver à des chrétiens. Certaines choses, ils disent, elles persévèrent. Dans Porte Ouverte, j'ai beaucoup aimé la dernière Porte Ouverte qu'ils ont donnée, et c'était adapté aux enfants. Donc on s'est fait plaisir, on a adapté avec notre fils, et il raconte des enfants qu'on peut prier pour. Et il y a une de ces filles qu'on peut prier, qui habite en Égypte, une fille, je crois, elle a 12 ans, quelque chose comme ça. Et dans le témoignage, un dimanche matin, les terroristes sont arrivés, ils ont mis une bombe et sa mère est morte. Ils adoraient Dieu et quand ces choses arrivent, est-ce qu'on va persévérer dans le Seigneur? Est-ce qu'on va persévérer à croire en Dieu? Quand des choses... C'était une personne qui vivait pour Dieu. Comment on peut persévérer? Donc, prochaine fois que vous lisez verset 7 et que vous lisez l'amour pardonne, en toute occasion, fait confiance, en toute occasion espère, en toute occasion persévère. Vous allez voir que c'est pas facile. Et pour moi aussi. Néanmoins, on ne va pas finir là, hein. Néanmoins, je vais vous partager des versets de la Bible qui va nous permettre de nous refocaliser quand ces choses arrivent. Et ils vont arriver. Je ne vous souhaite pas à tout, mais il y a des choses qui vont arriver, peut-être moins graves, peut-être plus graves. Elles vont arriver. Éphésiens 4:32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous imaginez? À cause de votre péché, vous devez mourir et vivre l'éternité dans ce lac de feu qui brûlera éternellement. Vous avez haï Dieu, vous étiez ennemis de Dieu. Et Dieu vous pardonne. Jésus était sur la croix. Il a pardonné les personnes qui l'ont cloué à la croix. On a été pardonné beaucoup. Donc, si jamais quelqu'un vous fait du tort
et vous vous dites c'est impossible, cette personne elle est chrétienne et elle me fait du mal et elle s'en fiche royalement. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Dieu? Et qu'est-ce que tu vas faire? Dieu nous a pardonné, mes chers amis. Maintenant sur la confiance, difficile de faire confiance à quelqu'un qui nous met un couteau dans le dos. Proverbe 3, versets 5 et 6. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce qu'il entreprend et il te conduira sur le droit chemin. Vous savez, il y a, je ne sais plus dans quel passage ça dit, c'était dans Ésaïe, où Dieu dit, même si votre mère vous abandonne, moi je vous abandonnerai jamais. Je vous abandonnerai jamais. Et on peut lui faire confiance. Parce que même si on n'est pas correct, Dieu est avec nous et on peut lui faire confiance. Donc l'être humain, oui, je vous confirme, il ne faut pas faire confiance. Mais en Dieu, vous pouvez faire confiance. Elle espère en toute occasion. Éphésiens 1, 17, je ne vais pas vous tout lire, mais de versets 17 à 20, c'est quelque chose de merveilleux. Il dit qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Et après, il y a dans plus de détails. On a une espérance après la mort. Beaucoup de fois, non-chrétiens, chrétiens, on se focalise sur cette vie et on a du mal à penser à après. La joie qu'on aura. On n'est pas fait pour vivre sur cette terre pour un peu de temps. Pour souffrir. On a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu. Où il n'y aura plus de douleur. Et on peut avoir une espérance en lui qu'un jour, il rétablira tout. Il n'y aura plus de pleurs. Plus de maladies. Plus rien. Et ça, vous pouvez espérer dans le Seigneur. Parce que tout ce qu'il a prophétisé, se sont accomplis. Et il y en a encore qui prophétisent et qui vont s'accomplir. Et j'en suis convaincu. Persévère. Romains 5, versets 3 à 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Alors l'espérance et persévérance sont assez communs. Parce qu'on persévère parce qu'on sait qu'au bout du tunnel, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui nous attend. Et qui viendra en tant que vainqueur sur cette terre, sur le mal qui est partout sur cette terre, même dans les églises et même dans les églises évangéliques. Le mal existe. Mais un jour, persévérons. Toujours en suivant à ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'il nous aime le premier. Et là, vous dire, ouais, c'est bien beau, mais c'est impossible. Oui, je confirme. C'est impossible de pardonner, de faire confiance aux autres, d'espérer quand il n'y a plus d'espérance, et de baisser les bras quand on est persécuté. Mais en tant qu'être humain, oui, c'est impossible. Ça, je vous confirme, et je peux témoigner. Mais Jean 17, verset 26. Donc on va avoir mon fils qui va lire. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc c'est une prière que Jésus fait à Dieu pour ses disciples. Je leur ai fait connaître ton nom. Ouais. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui le fait en nous. Jean 17, verset 26. Je vais le relire. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc il prie pour ses disciples. Il dit à ses disciples, j'ai déclaré qui j'étais, qui tu es. Et je leur ferai connaître. Donc à l'avenir. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que je sois en eux.
Jésus a envie de contrôler votre vie. Et souvent, en France, on dit « Ah non, non, je ne veux pas être contrôlé, moi j'ai mon opinion, limite je vais faire grève, parce que moi je sais ce que je veux que personne ne me contrôle, encore moins que ce soit la politique, l'entreprise, etc., etc. » Mais Jésus, il veut vous contrôler. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes mauvais, que vous allez vous faire du mal, vous faire du tort, et Jésus, il veut vous rendre votre vie parfaite. C'est pour ça qu'il veut vous contrôler. Il sait ce qui est mieux pour vous. C'est pour ça qu'il veut vous contrôler. Parce qu'il n'y a que lui. Et si vous laissez vous-même vous contrôler, et il y a le verset qu'on l'a lu, par notre propre intelligence, des fois, par notre propre intelligence, on sait savoir ce qu'on veut. Mais il n'y a que Dieu qui sait réellement ce qu'on a vraiment besoin. Parce qu'il nous a créés. Il nous a créés. Prions. Père éternel, tu es merveilleux. Et nous ne sommes que de la poussière. Et nous recherchons souvent notre propre envie, nos propres désirs. On ne regarde pas les autres et des fois on ne regarde même pas à toi. Et je prie, Seigneur, que tu transformes ma vie, Seigneur, que tu puisses être reflété dans ma vie. Pour que ce ne soit plus cet homme charnel qui regarde ses propres désirs, qui vit, mais que c'est toi qui vis en moi. Je prie également pour mes frères et sœurs ici, et puis pour tous mes frères et sœurs dans le monde, qui comprennent de pas être à la critique, mais d'aimer, qui est plus grand que le sacrifice, Seigneur. Et ce que tu nous appelles. Et je prie, si je suis en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen.